Amis, bienvenue à vous dans le débrief du match Chelsea-Real Madrid où on s'attendait à un retour avec une réaction du Real. Finalement, ça a été une récréation pour certains joueurs, notamment Hazard. Donc, place au débrief, les amis. Franchement, les amis, déjà à la première mi-temps, on sentait qu'il y avait une équipe qui était en forme et une équipe qui n'avait pas la forme. Donc, tout simplement, quand tu voyais le milieu de terrain de Chelsea, quand tu voyais que les remontées de balles de Kanté, et notamment, on voyait les failles défensives, notamment Militao était placé à droite. Du coup, c'est pas son poste, donc ça a été difficile. Donc, on voyait Mount qui passait facilement, que ce soit Havertz, que ce soit bref, même Werner aujourd'hui, on va dire un léger mieux, notamment. Donc voilà, et sur le but, tu vois que Kanté, il met une accélération, c'est phénoménal, Kanté. Donc il est sur la qualif, c'est l'homme clé, je dirais. Du coup, t'as Ramos qui colle le joueur, qui tombe, qui laisse Kanté qui passe, et qui donne la balle pour Havertz qui pique le ballon, Courtois peut rien faire, la tape la barre, il revient sur Werner, et le paradoxe, c'est que Werner, il aura fallu que personne au goal pour qu'il marque. Donc voilà. Donc que dire, franchement une première mi-temps en Real, il y a eu voilà, et après il y a eu la réaction comme d'habitude, Benzema qui te met une frappe, qui Mendy sort, et après aussi t'as la frappe de, ça c'était juste avant la frappe, avant le but je dirais, et après t'as la tête de Zidane encore, franchement qui met une tête, et Mendy qui te la sort. Et quand j'ai vu que pour le ratio d'occasion du Real, on n'avait pas beaucoup, même le match aller, du coup ça commence à être difficile. Donc première mi-temps, c'est Chelsea qui mérite largement de mener, malgré les deux occasions de Benzema. Donc la deuxième mi-temps, toujours avec les mêmes, on ne change pas. Et on a bien vu les difficultés de Vinicius. Vinicius était hors jeu, j'en parlerai à la fin de ce joueur. Et Hazard aussi n'arrivait pas, physiquement, t'as des joueurs qui étaient absents. Du coup, le Real n'a pas réussi à aucun moment à mettre du rythme. C'était Chelsea qui était à l'initiative. Entre la transition, entre les remontées de balles de Kanté, la vitesse, les courses, comment il a couru sur le terrain, Kanté, c'est impressionnant. Il court sur le terrain, il est à gauche, il est à droite, il est au milieu. Et donc, quand le ballon a Havertz, il reçoit le ballon, on monte, bref, ça allait très très vite. Pulisic, ça allait très très vite. C'était difficile pour la défense du Real, notamment retour de Ramos titulaire, parce qu'il y a l'absence de Varane, mais voilà, c'était lent, Ramos c'était lent, donc ça peut se comprendre. Et tu rajoutes Ramos, Hazard, Mendy, t'as trop de joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, qui étaient absents, bref, peu importe, il y en a pour le Covid, et il y en a qui, Hazard, et ça pas longtemps qu'il est revenu. Donc voilà, le Real n'a jamais réussi. Le Real, heureusement, il y avait l'homme du match du côté du Real Madrid, c'est Courtois, a fait des arrêts improbables. Et donc il y a eu les changements, la sortie de Vinicius, la sortie de Mendy, l'entrée de Asensio, l'entrée de Valverde. Valverde notamment, il s'est illustré par le Kanté qui a failli mettre son but, et il sauve ça à l'extrémisme. Franchement, c'est un miracle. Donc franchement, tu te disais, il faut qu'il y ait un miracle, mais non, il ne peut pas avoir de miracle si t'arrives même pas à attaquer, t'arrives même pas à mettre le ballon dans le camp adverse. C'est pas possible. Et quoi, il y a eu une frappe de Hazard, donc une deuxième mi-temps catastrophique. Une deuxième mi-temps où t'as pas Courtois, tu prends l'autre, tu prends 5-0, 6. Franchement, facile. Hein. Et on voyait bien, même sur la de Zidane, que c'était cuit. Même Modric, aujourd'hui, le milieu de terrain, Modric, Kroos, il s'était reposé pourtant. Là, c'est pas pour critiquer est-ce qu'ils avaient envie ou pas envie. Là, je pense que tu avais d'un côté un collectif qui a été construit par un temps record par Tuchel, notamment aussi il y avait une pléiade de joueurs sur le banc, que ce soit les titulaires, mais il faut les faire jouer ensemble. Là, le problème c'est déjà ça. Donc Zidane, malgré tout, pour moi c'était le summum que le Real arrive en demi. C'est déjà exceptionnel, je dirais. Pour l'effectif qu'il y a, il y a pas... Même ceux que, quand tu vois l'entrée d'Asensio, comme ils disent les gens, ils se cachent. Et dribbler, prendre l'initiative, non. Il revient derrière, repasse le ballon. Donc, les blessures, 52 blessures. Donc, franchement, il n'y a aucun regret sur la demi-finale. Une demi-finale où le Real a eu 4 occasions sur les 2 matchs. Donc, à moins de mettre les 4, c'est impossible en football. C'est impossible. Donc, franchement, la meilleure équipe a gagné.
Et notamment aussi, je pense que Zidane va partir. Je pense que il y a beaucoup de regrets parce que Zidane, je trouve qu'avec cette équipe, quand il est revenu, il a fait gagner la Liga. Il a fait là, cette année, il est encore en course pour la Liga. C'est pas encore perdu. La Liga, c'est possible qu'il gagne la Liga cette année aussi. Et là, il arrive en demi-finale avec cet effectif. Franchement, qu'est-ce que lui demander de plus? C'est quoi? Ouais, pourquoi tactiquement mettre deux joueurs? Non. Il n'a pas eu les moyens, le matériel qu'il faut. Et il n'a pas pu recruter. Notamment aussi, je pense qu'il y a certains dirigeants qui lui tirent derrière le dos, quoi, qui parlent derrière lui. Et donc je pense qu'il est saoulé. On voit même vu, je sais pas si vous avez vu la réaction de Zizou, comme quoi il a reconnu la supériorité de Chelsea, mais on voit qu'il va partir. Ce serait dommage parce que je pense qu'il connaît le football, Zidane. Il a vécu ça, c'est un gagneur. Tu gagnes pas trois Ligues des Champions par hasard, c'est impossible. On a bien vu comment c'est dur. On peut parler d'effets de jeu, pas mal de choses, non, mais tu peux pas gagner 3 de suite consécutivement. Et là, il est arrivé en demi-finale. Donc je pense qu'il faut un changement. Peut-être, je sais pas si Zidane il sera là ou pas, mais j'aimerais bien. Et il faudra changer quelques joueurs, quelques milieux de terrain. Modric, voilà, on a bien vu, on va dire, pas ses limites, mais on a bien vu que sur ces documentations, on n'a pas apporté grand-chose, que ce soit même Kroos, que ce soit tout ça. Pas, je dirais, changer tout, mais il faut de la jeunesse. Il faut aussi un attaquant, un vrai soutien, notamment avec Benzema qui s'il reste en forme comme ça, il faut continuer. Et latéraux, fallait garder Hakimi. Je suis désolé de parler de ça, mais fallait garder Hakimi. Perez a voulu encaisser les sous, mais Hakimi, ça aurait été un élément important. On a vu ce qu'il a produit au Real, la progression qu'il a eue à Dortmund. Donc il fallait garder Hakimi. Et ils l'ont pas gardé, faut remplir les caisses, comme il dit Perez, mais à un moment donné, il faut recruter, parce que là, on voit, il y a un basculement c'est que il faut, maintenant, dans une équipe, on a bien vu le problème au Paris Saint-Germain, c'est que il faut pas qu'il y ait des personnes qu'on peut pas remplacer. Peut-être une, mais je sais pas, mais en tout cas, il faut basculer dans faire un collectif. Ça veut dire, Tuchel, que ce qui s'est permis à Chelsea, il n'aurait pas pu le faire ça au PSG. Il n'aurait pas pu sortir Mbappé ou sortir Neymar. Donc à Chelsea, il peut sortir n'importe qui, de la défense, de gardien, à la défense, à milieu de terrain, à l'attaque. Tout le monde peut être sur le banc. Tu peux avoir la finale, tu peux avoir peut-être Ziyech titulaire, alors que il n'a pas joué la demi. Donc c'est ça la différence. Donc au Real Madrid, Zidane, il y a certains joueurs, c'est impossible de les mettre sur le banc. Tu vas pas dire Ramos, tu joues pas. Même il n'y avait personne de toute façon. On était obligé de mettre Ramos. Même si, ça. Donc que dire, il n'y a pas de regret franchement pour le Real sur les deux confrontations. Il faut penser au championnat. Il y a possibilité de le gagner, notamment ça va jouer contre Séville et gagner tout le match. S'il gagne le Real tous les matchs et il y a un match nul, si l'Atlético ne gagne pas contre Barcelone et le Real gagne tous ses matchs, le Real est champion. Donc simple la compta là-dedans. Donc espérons. Donc voilà les amis, merci d'avoir créé ces débriefs. Commentez, likez si vous avez aimé.